Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons attendre que les autres arrivent avant qu'on ne commence. Salut la famille. Alors Abdouline, j'espère que vous allez bien. On va parler de quelque chose qui est très important. On attend que les autres se connectent. Salut, 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 salut. Allô la famille. Allô Innocente, ça va bien et toi? Allô Anna, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Comment se passe votre lundi? Est-ce qu'il se passe bien? Est-ce que tout se passe comme vous voulez? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même important, vraiment dans le but de vous sensibiliser quand vous arrivez ici au Canada. Ce n'est pas dans le but de tirer sur les Africains, non. C'est le but vraiment que vous sachiez ce qui se passe généralement et que vous puissiez par conséquent être prêt psychologiquement afin que vous n'ayez pas à tomber dans certains pièges en fait. OK? C'est vraiment ça qui m'anime à faire certaines vidéos. Et voilà. Donc, on va attendre encore un peu. Après, on va commencer. Ah. Bon. Bon. Allô Lynn, bonsoir Monsieur Bakop, j'espère que vous allez bien. Allô Arsène, allô Ismaël. Bon, on va commencer. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des types de confort qui empêchent la communauté africaine à se déployer au Canada. OK? Fait que je vais parler de ça pas parce que je veux comme rabaisser l'Africain, non. C'est seulement pour que vous qui vous préparez à venir au Canada, que vous sachiez certaines choses qui se passent ici. Donc, vous n'êtes peut-être pas au courant parce que vous n'habitez pas ici, mais parce que vous ne savez pas comment le quotidien canadien se présente. Voilà, ces petits conseils vont vous aider à mieux vous préparer, en fait. OK? Donc, une des premières choses, quand les gens arrivent ici au Canada, quand ils arrivent et tout, un des premiers aspects qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à, je vais dire, ne se déploie pas réellement, c'est vraiment les facilités sociales. C'est genre que quand tu arrives ici, contrairement en Afrique et tout, quand tu arrives ici, honnêtement, euh, selon tout ce qui a été mis en place pour pouvoir aider les gens, c'est très, très difficile de manquer un bout de pain pour mettre dans ta bouche, même quand c'est dans les moments très difficiles. C'est compliqué pour toi de ne pas avoir un dernier bout de pain, même quand tu n'as plus rien dans les poches. Le gouvernement a tellement tout mis en place pour que même le démuni, le plus petit des petits, des petits, des petits, va avoir un minimum, ne serait-ce que pour manger. OK? Fait que
Quand tu vois que tu as ces choses-là, quand tu vois par exemple que si tu perds un emploi, ok, que c'est facile d'en trouver un autre, même si ce n'est pas selon le calibre que tu avais d'abord laissé auparavant. Quand tu vois par exemple que sur le plan social, c'est compliqué de pouvoir mettre une forme de, je veux dire, si par exemple, je sais pas moi, tu n'as plus d'emploi, il y a ce qu'on appelle l'assurance emploi. Je veux dire, tu vas avoir un certain salaire et tout ça. Toutes ces choses qui ont été mises en place pour les Canadiens afin qu'ils puissent avoir ne serait-ce que le minimum le minimum dans les moments difficiles, fait en sorte que beaucoup de nos frères africains, quand ils arrivent ici, eh ben, ils se contentent majoritairement de ça et se disent qu'avec ce minimum-là, ils sont déjà arrivés. Ça, c'est le premier point. Qui fait en sorte que généralement, vous allez voir nos frères africains ici, là, ils sont là, ils te disent que non, le Canada, c'est bien, c'est juste. Et quand il faut qu'ils te donnent un coup de main, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent généralement du minimum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le fait qu'il y a l'accès facile au crédit. L'accès facile au crédit fait en sorte que, par exemple, si tu as un bon crédit et que tu as une mise de fonds pour ta maison, on te donne une maison. OK? Si par exemple tu as un crédit, un score de crédit qui est quoi? Peut-être, je sais pas moi, peut-être 75. OK? Je prends un exemple, un score de 75 et que tu vas à la banque se rend compte que, en fait, avec ton score de crédit, tu es éligible pour avoir un prêt hypothécaire. Et avec ce prêt hypothécaire, on va te demander d'apporter une forme de, ben, je vais dire un minimum, quoi. On va te demander d'apporter quoi, je sais pas, peut-être 15 000, 20 000 dollars pour que tu puisses être admissible. OK, parce qu'il faut quand même que tu donnes un peu d'argent pour montrer ta bonne foi, quoi. Et maintenant, la banque va te donner une maison et tu peux entrer là-dedans. Donc, ton effort, ce serait simplement euh, ton effort serait simplement de pouvoir avoir un bon crédit. Et avec ce bon crédit, tu peux être admissible à avoir une maison. Tu peux être admissible pour avoir une voiture sans que tu ne dépenses un montant considérable pour le départ. Ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique parce que pour avoir ta maison, tu dois dépenser quoi? 20 millions pour construire, 30 millions pour construire. Tu dois acheter tu dois acheter ta maison, ta voiture cash, un gros montant, you know. Fait ça là fait en sorte que parfois tu as l'impression que tu avances, que tu as réussi, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour cette raison que un des points qui fait en sorte que les Africains généralement dorment dans ce laxisme, dans ce confort, c'est le fait que quand tu as accès à quand tu as un bon crédit, tu peux avoir quasiment tout ici au Canada. Ce n'est pas mauvais dans la voie, mais ce sont des bases qu'on te donne pour que tu puisses te déployer au-delà. OK? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quand l'idéal est atteint. OK? Si, par exemple, quelqu'un en Afrique, il voulait avoir une maison, il voulait avoir deux voitures, il voulait travailler et il voulait que sa femme travaille et que ses enfants partent à l'école. Quand il arrive au Canada et qu'il atteint cet idéal-là, le gars, pour lui, c'est bon. Il n'a plus besoin de se casser la tête. Il veut plus se déployer. Pour lui, il se dit même dans sa tête que, mais pourquoi il va faire encore un effort considérable alors qu'il a déjà le minimum? Sans se rendre compte que euh, 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 son baromètre de jugement est axé sur une nouvelle terre. Ce n'est pas en Afrique. Parce que si par exemple en Afrique, le baromètre de jugement de succès était à, disons, 4 sur 10, ici ça va peut-être 6 sur 10. Mais pour atteindre 4 sur 10 ici à Montréal, mais c'est facile. Il suffit que tu gardes bien ton crédit, que tu ne gaspilles pas ton crédit, comme j'ai voulu dire dans plusieurs vidéos. Il suffit que tu puisses travailler un peu fort, mais tu vas avoir ta maison, tu vas avoir ta voiture, tes enfants vont aller travailler et tu auras la base. Mais ça ne veut pas dire que tu as réussi au Canada. Ça veut dire simplement que tu as le minimum. Et le minimum est un des points qui font en sorte que beaucoup d'Africains ne veulent pas se déployer parce qu'ils ont atteint le summum de ce qu'ils voulaient atteindre en Afrique, ici au Canada. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que ce que je dis est compréhensible? Est-ce que c'est compliqué à comprendre et tout? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Je veux juste savoir pour que j'ai des feedbacks et savoir vraiment si vous entendez très bien ce que je suis en train de dire. Le premier point, j'ai parlé des facilités sociales. Un des points qui font en sorte que les Africains ne veulent pas se déployer, c'est qu'il y a comme une forme de facilité sociale ici. C'est du genre que c'est très compliqué que si tu es dans des difficultés,
tu ne puisses pas avoir du pain, que tu ne puisses pas manger. Les bases te sont déjà garanties. Les bases te sont déjà garanties. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'accès facile au crédit. Ça veut dire, quand tu arrives ici, le crédit, il suffit que quand tu prends un prêt, tu rembourses ton prêt. À force de prendre le prêt et rembourser, ça va te donner une note. Et cette note fait en sorte que quand tu vas à la banque, tu peux tout avoir. Que ce soit une maison, à crédit, on te donne la maison. Que ce soit une voiture, à crédit, on te donne la voiture. Peu importe ce qui peut s'acheter avec des milliers de dollars, on te le donne quasiment gratuitement. On te donne quasiment gratuitement et là, ça fait en sorte que toi, tu crois que tu as avancé dans ta vie alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. Et pour preuve, on voit d'autres communautés se dépasser, se déployer. Mais c'est seulement nous, majoritairement les Africains, qui se disent que s'il a un bon crédit, ça veut dire qu'il a réussi sa vie au Canada. Qui se disent que s'il a eu une maison qu'on peut te donner parce que tu as un bon crédit, non parce que tu as trop travaillé, ça veut dire qu'il a réussi au Canada. Et là, il commence à se placer comme un donneur de leçons envers ceux qui sont ici et qui n'ont pas atteint ce sommet parce que malheureusement, ils n'ont pas eu la sagesse de pouvoir préserver leur crédit. Ce qui était mon cas quand ils venaient juste d'arriver parce que je ne connaissais pas tout ce que je vous dis. Mais aussi ceux qui sont en Afrique vont leur dire que non, le Canada, il commence à te donner des leçons parce que dans sa tête, c'est qu'il a réussi alors que ce n'est pas le cas. Le quatrième point, c'est que la sécurité sanitaire est un acquis ici au Canada. Quand tu es malade, tu as ce qu'on appelle la carte d'assurance maladie. Oh, je n'ai pas mon portefeuille, sinon j'allais vous montrer ça. La carte d'assurance maladie, je veux dire, quand tu es résident permanent canadien ou étudiant, tu n'as pas travaillé fort pour ça. Donc, si tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu prends ta carte d'assurance maladie, on te soigne gratuitement. Après, on va te prescrire des médicaments. Et les médicaments, parfois, quand tu vas aller à la pharmacie, il y a ce qu'on appelle l'assurance médicaments. Tu vas voir qu'il y a 70% des médicaments qui sont couverts par le gouvernement. Et il y en a d'autres que tu vas payer de tes propres poches. Mais si ça devait coûter, disons, 200 $, tu vas peut-être payer 30 $ ou 20 $. Pourquoi? Parce que le gouvernement va payer la majeure partie de ce que tu étais censé payer de tes propres poches. Donc, le fait qu'il y a la sécurité sanitaire fait en sorte que plusieurs Africains ont tendance à mettre ça dans leur cœur comme étant un accomplissement, alors que c'est juste quelque chose que le gouvernement canadien donne. Tu vois, c'est juste un don que le gouvernement canadien donne à toute la population. Comme une parole qui dit qu'il pleut sur le toit des bons et des méchants. Donc, c'est un système qui est mis en place pour tous. Donc, ce n'est pas parce que tu as réussi, que tu sois pauvre, que tu sois riche, c'est pour tout le monde. Il y a la sécurité policière. La sécurité policière fait en sorte que quand tu as un problème, quand tu as un problème, tu peux appeler la police. La police vient voir ce qui se passe. La police vient voir, vient regarder qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la sécurité. C'est un truc qui ne va pas et que c'est sous l'angle criminel ou bien que genre on te menace, tu peux appeler la police va venir en tout temps. Fait que ce sentiment de sécurité fait en sorte que toi tu te crois comme invincible, tu te crois supérieur aux autres, alors que ce n'est pas le cas. C'est un don que le gouvernement canadien a donné à tous ceux qui vivent sur le territoire canadien. Il y a la sécurité scolaire. Ici, là, tu ne dépenses pas. Le gouvernement te fait un prêt et te donne une bourse pour aller fréquenter. Le prêt, tu le rembourses. La bourse, c'est pour toi. C'est comme un salaire pour le fait que tu aies accepté d'aller fréquenter. Donc, le gouvernement te donne ça, comme ça, c'est à toi, c'est pour toi. On te paye pour aller fréquenter. Disons qu'on te donne par exemple disons qu'on te donne peut-être 1000, non, disons qu'on te donne 900 $ par mois pour aller fréquenter. 900, on peut te donner jusqu'à 900, dépendamment de ta situation financière. Dans les 900 $, non, mais non seulement il te donne ce qu'il te donne, il te donne mensuellement pour vivre, mais aussi il paye tes études. Hein. Et tu vas rembourser ça quand tu vas finir tes études. Donc, non seulement il te donne 900 $ par mois, dans les 900, tu peux avoir 500 $ que tu vas rembourser après tes études et 400 $ c'est pour toi. Tu n'auras jamais remboursé ça. OK? Et il y a aussi la sécurité au niveau de la retraite. Au Canada, je veux dire, c'est une garantie que quand tu finis ta retraite, tu vas être payé. Majoritairement, ce n'est pas des fois le cas dans certains pays africains, ce qui est dommage.
Mais ici, vu que plusieurs Africains, quand ils arrivent, ils savent que quand ils vont finir, seront à l'âge de la retraite, ils vont être payés pour eux. Dans leur subconscient, ils ne se rendent peut-être pas compte. C'est que bon, je vais être payé, puis voilà quoi. Je vais te gonfler le dos. Fait que toi, maintenant, quand tu vas lui parler, lui va te voir comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit ouvert. Sans se rendre compte que dans son subconscient, il se base beaucoup plus sur les privilèges que le gouvernement canadien donne à tous les Canadiens. Et lui, il s'est convaincu que ce sont ses efforts qui lui ont donné toutes ces choses-là. Ça ne se dit pas, mais c'est dans le non-verbal qu'on le ressent. OK? Et une des choses aussi qui fait en sorte que beaucoup de nos frères, le cinquième point, c'est au niveau de la peur du risque. Hein? La peur du risque. On ne peut pas se déployer au Canada sans sortir de sa zone de confort. La peur du risque. Pourquoi prendre du risque? Pourquoi? Pourquoi prendre du risque? Tu prends le risque pourquoi? La sécurité sociale est là. Si je perds un emploi, on va me donner de l'argent. Hein? Si je suis malade, on me soigne. Si je suis en danger, j'appelle la police. Mes enfants partent à l'école, le gouvernement s'en occupe. Pourquoi je vais faire d'efforts? Je peux l'avoir jusqu'à ma mort. En Afrique, je ne l'avais peut-être pas. Mais pourquoi faire d'efforts? Pourquoi faire plus que ça? Alors, j'ai laissé les pauvres Africains en Afrique. Je les ai laissés en Afrique. Ces pauvres paresseux Africains qui m'appellent tout le temps pour me demander de l'argent. Hein? Pourquoi faire d'efforts? Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Il faut que les Africains arrêtent de m'appeler. Il faut que je les bloque. Il faut que je leur donne des conseils. Il faut que je leur montre comment vivre. Beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, diabolisent l'Afrique. Alors que l'Afrique, c'est un continent extrêmement riche. Et vous êtes témoins, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, quand vos frères sont arrivés ici, ils ont commencé à vous, ils sont devenus des donneurs de leçons. Si je mens, dites que je mens. Vous êtes là, vous êtes à peu près cinquantaine là. Dites-moi si je mens. Est-ce que plusieurs de vos frères, quand ils sont arrivés ici, ils ne sont plus devenus des donneurs de leçons? Il y en a même plusieurs qui vous font du chantage, qui vous disent que si tu fais ça, je ne t'envoie plus l'argent. Ou bien, tu fais ça, je te coupe. Tu fais ça, je te bloque. Est-ce que c'est faux? Ils le font pourquoi? Parce qu'il y a le minimum. S'il perd un emploi, il va en trouver un autre. S'il tombe malade, il va à l'hôpital. S'il n'est pas en sécurité, s'il se sent en danger, il appelle la police. S'il sent une injustice, il y a des recours judiciaires. Tu peux aller, il y a des lois qui te protègent. Donc tout ça là crée en eux comme une forme dans leur subconscient, ça crée en eux une forme d'accomplissement, alors que ce n'est même pas un. Ce n'est pas un accomplissement. Ce n'est pas un accomplissement. Et le dernier point qui ressemble à l'avant-dernier, c'est le fait que les Africains ont l'art, le dernier point, ont l'art de jongler le système canadien. Ce sont les pros du jonglage. OK? Et un des points, je vais vous prendre un exemple. Un point de leur jonglage, ce sont les enfants. Tu te rends compte que les Africains ont l'art, ils vont calculer que bon, si je fais peut-être 4 enfants, 4-5 enfants, ça va peut-être me donner peut-être 2500 dollars par mois. OK? Et si j'ai 2500 dollars par mois qui tombent, je n'ai pas besoin de travailler fort. Je n'ai pas besoin, on me donne ça jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Ils vont essayer d'aller jongler pour pouvoir avoir, parce qu'il y a des places où on donne la nourriture gratuite. OK? Il y a des places où on donne la nourriture gratuite ici. Ils vont aller voir comment il va jongler pour avoir la nourriture gratuite là-bas. Il va aller jongler avec son crédit pour avoir une voiture. Il va aller jongler avec son crédit pour avoir une maison. Il va aller jongler avec l'argent qu'on donne pour ses enfants. Il va aller jongler. Et en fait, la somme de tous ces jongleurs va créer comme une forme de personnalité qui ne peut pas tenir longtemps. Mais toi, en Afrique, quand tu vois ça, tu te dis qu'il a réussi alors qu'il n'a même pas réussi, même un peu. Pourquoi je vous parle de tout ça? Une fois de plus, ce n'est pas pour critiquer mes frères africains qui sont ici. J'en parle parce que je veux que vous compreniez que vous êtes des perles rares que le gouvernement canadien veut. Le gouvernement canadien vous veut aussi. Si tu veux venir au Canada, ne te décourage pas par les paroles que ton frère t'a données. Parce que plusieurs d'entre eux ici vivent le mirage. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mirage, c'est comme le fait que tu es dans un désert. Quand tu regardes de loin, tu as l'impression que tu vois une flaque d'eau,
alors que c'est comme une chimie entre l'air chaud et le sable. Ça crée comme une forme de flaque d'eau à distance, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup vivent une apparence de succès à cause du jonglage qu'ils ont eu à faire avec le système et ils commencent à te donner une forme de... Ils te donnent des leçons. Ils te donnent des leçons. Ils te disent que non, mais tu n'es rien. Oh, merci, mon frère Tegia, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps là. Ils te donnent des leçons. Ils te disent comment vivre. Ils te donnent vraiment. Et c'est pour ça qu'on me combat. Est-ce que vous pensez que tous ces gens-là, tous ces Africains qui sont ici, sont contents de ce que je dis? Ils ne sont pas contents. Je ne peux pas te dire combien de fois on me sabote. Même mes proches là, j'ai leur contact ici sur mon téléphone. Il y a plusieurs de ceux-là. Ils voient mes posts que je mets sur mon téléphone privé. Au lieu de m'écrire en privé, ils partent écrire sur mon post Le Canadien de Montréal. Pour que toute l'Afrique voit ce... Vous voyez un peu la méchanceté. Ils partent écrire là-bas pour qu'on voit oh combien je suis irresponsable. Alors qu'ils veulent bien m'écrire en privé. Même s'ils ne sont pas... Attends, moi je sais pas... Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais assume tes propos. Si tu n'es pas d'accord, mais c'est bien. Mais ne pas jusqu'à me saboter. Ne pas jusqu'à me saboter. Tu me sabotes pourquoi? Parce que où je suis allé là, où je pars là, ce n'est pas pour m'arrêter. Donc personne ne peut venir me saboter ici. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est né qui va me saboter dans ce que je fais. Il n'y a pas quelqu'un qui est né qui va me saboter. Parce que je vais aider mes frères africains. Et c'est pour cette raison que j'ai mis tout en stand-by pour faire ma formation de consultant en immigration. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites-moi que vous êtes avec moi et tout ça. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Il faut que plusieurs de ceux qui veulent venir au Canada ne soient pas découragés à cause des maladresses de plusieurs de ceux qui sont ici, de plusieurs de leurs frères qui sont ici, des mauvaises paroles qu'on leur donne parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Je vous invite aussi, ce samedi, je vais faire une vidéo qui va vous montrer avec la loi canadienne que le gouvernement canadien, la politique canadienne a imprégné en eux volontairement le gène de l'immigration. Donc, de la même façon que toi, tu as besoin du Canada, c'est aussi comme ça qu'ils ont besoin de toi. Donc, tu ne fais pas une faveur au Canada quand tu viens ici. Non, vous vous faites une faveur. C'est mutuel, c'est vous deux, le Canada et toi. Si tu es qualifié dans ce qu'ils veulent comme immigrant, mais vous vous entraidez mutuellement. Vous vous entraidez. Mais ceux qui vont vous faire sentir, si c'est faux, vous me dites, hein, la majeure partie de ceux qui vont vous décourager, ce n'est pas les Canadiens. Ce sont vos propres frères africains qui sont ici et qui vivent ça fait 15 ans, 20 ans. Est-ce que c'est faux? Ceux qui vont plus vous décourager, ce ne sont pas les Canadiens. Ce n'est pas le gouvernement canadien. Ce n'est pas le ministre de l'immigration. Ce n'est pas le premier ministre Justin Trudeau. Ce n'est pas le ministre... ce n'est aucun des ministres. Non, ce n'est pas eux. C'est pour ça que des fois aussi, je trouve que vous êtes terrible. Vous-même, vous êtes terrible. C'est pas normal que vous voyez que les ministres vous disent que le Canada est ouvert pour ceux qui ont la possibilité, qui ont le profil pour entrer au Canada. Le Canada est ouvert à vous. Mais vous prenez plus pour du cash sur ce que vos frères qui sont ici et qui ne veulent pas que vous veniez ici alors qu'ils sont ici. Vous prenez ce qu'ils disent pour du cash. Mais c'est pas normal. Arrêtez de tomber dans ça. Je vais devenir consultant en immigration l'année prochaine. Je vais faire le tour d'Afrique. Je vais faire des conférences partout. Je vais faire des conférences. Parce que je veux vous coacher déjà aussi. Pour que vous puissiez comprendre que c'est possible. Le Canada, ce n'est pas un pays qui est inatteignable. Non! C'est un pays, c'est l'un des pays au monde. Je dirais même le pays au monde qui a instauré le gène de l'immigration dans sa politique. Je recommence cette phrase. Le Canada est le pays au monde qui a instauré le gène de l'immigration dans sa politique. Donc, ça veut dire en gros qu'ils ont besoin des gens. Et selon les statistiques, on se rend compte que quand on voit tous ceux qui partent à la retraite et ceux qui entrent dans le marché du travail après leurs études, il n'y a pas de complémentarité. Plus de gens partent à la retraite que ceux qui ne partent travailler. Donc, le Canada a besoin de toi. La population est beaucoup plus vieillissante.
Le Canada a besoin de toi. Il y a des zones où il faut travailler. Il y a des zones, des secteurs d'emploi où on a besoin des immigrants. On a besoin. Je veux dire, donne-moi une raison. Donne-moi une raison pour toi de plus croire en ce que ton frère africain te dit, alors que le gouvernement canadien a tout mis, tout, T-O-U-T, tout mis en place pour que tu réussisses si tu as le profil qu'il recherche. Si tu as le profil, c'est tout, tu passes. Si tu n'es pas criminel, si tu as le profil qu'il recherche, si tu es en bonne santé, mais pourquoi le Canada va te bloquer? Et quand je dis même bonne santé, parce qu'il y a des maladies qui peuvent passer. Yeah, c'est pas, on parle des maladies qui vont... Quand on dit que tu es en bonne... Quand ils vous font souvent des visites médicales, là, ce n'est pas qu'on veut regarder si tu es un mouton ou je sais pas trop quoi, là, non. C'est seulement pour voir que est-ce que tu vas coûter beaucoup au système sanitaire canadien, au système médical canadien. C'est seulement ce qu'on veut voir. On veut voir que est-ce que, bon, quand on regarde ton état de santé, quand tu arrives au Canada, est-ce que tu vas coûter cher au système médical canadien ou pas? C'est pour ça qu'ils vous envoient faire des visites médicales. Donc ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui peuvent passer et d'autres qui ne peuvent pas passer parce qu'on sait que juste pour toi, tu peux coûter peut-être 20 millions de francs CFA au système de santé canadien. C'est tout. C'est tout. C'est pas autre chose, hein. Donc, moi, je fais cette vidéo, je le répète encore, ce n'est pas pour dire que les Africains d'ici sont méchants. Non. C'est pas tous qui sont méchants, mais je tiens à te dire que ne laisse pas, même si c'est ton père ou ta mère qui te dit que c'est pas bon là. Toi-même va faire tes propres recherches pour que tu comprennes si effectivement ce n'est pas bon ou si c'est bon pour toi. Je vais réciter les 6 points. Les trucs qui font en sorte que les Africains ne se développent pas ici, ne prospèrent pas, n'explosent pas. Ils sont seulement dans la base. Ils se contentent seulement du minimum. Les trucs là, c'est quoi? Le premier truc, c'est les facilités sociales. Les facilités sociales. Quand tu arrives ici, là, c'est difficile. Même quand tu n'as rien dans la poche. Le gouvernement a mis en place toutes les structures pour que tu ne puisses même pas manquer de pain. Un. De deux, l'accès facile au crédit. Les accès faciles au crédit, c'est que quand tu as un bon profil, un bon crédit, quand on dit le crédit, c'est que c'est un score. C'est la somme du fait que tu prends les dettes et que tu rembourses qui va te donner un score de crédit. Disons que tu as peut-être un 75 comme score de crédit. Quand tu vas dans une banque, on regarde ton crédit, d'abord ton crédit, et avec ton crédit, on te donne une maison. On peut te donner une maison, tu peux prendre une voiture gratuitement, tu peux prendre des trucs gratuitement, tu peux prendre des trucs gratuitement. OK? Ça, plusieurs Africains, pour eux, c'est qu'ils ont réussi, alors que ce n'est pas le cas. Il y a aussi le fait que quand ils arrivent au Canada, s'ils atteignent leur idéal qu'ils voulaient atteindre en Afrique, ici au Canada, pour eux, ils ont réussi. Mais c'est un mauvais calcul. Pourquoi? Parce que si en Afrique, l'idéal commence à partir de 4 sur 10, ce ne sera pas le même idéal ici au Canada. Parce que l'idéal ici au Canada pourrait commencer à partir de 7 sur 10. Mais si toi, tu te consacres simplement au fait que tu as atteint ton 4 sur 10, c'est fini pour toi, ça peut être ton choix de vie. Mais ne pas juger les autres qui veulent atteindre 7 sur 10. Ou bien quand ils quittent l'Afrique et ils viennent ici, dans le but d'atteindre 8, 9 sur 10, ne les juge pas. Et je vous dis, quand vous allez arriver ici, là, plusieurs de ceux qui seront ici vont vous décourager pour que vous ne les dépassez pas. Je recommence. Quand vous allez arriver ici, beaucoup vont vous donner des mauvais conseils, des faux conseils pour que vous ne les dépassez jamais. Parce qu'il est possible qu'en un an, tu puisses dépasser quelqu'un qui a fait 20 ans ici. Je recommence une phrase. Il est possible d'avoir tout ce dont tu as besoin, disons en 2 ans. Disons 2 ans, c'est beaucoup plus réaliste. Tu peux avoir tout ce que quelqu'un a pu faire ici en 20 ans, en 2 ans. On regarde les fruits de ce que quelqu'un a fait en 20 ans. Toi, si tu es vraiment là pour ne pas juste te fier au minimum près, tu peux tout avoir ici au Canada en 2 ans. Ce que quelqu'un a fait ici en 20 ans, toi, si tu es concentré et que tu veux vraiment réussir, tu peux avoir tout ce que quelqu'un a fait en 20 ans ici en 2 ans. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour que quand tu arrives, que tu ne dormes pas. Que tu ne dormes pas. Ne dors pas. Tu auras le minimum. Ne sois pas caressé au sens du poil par le minimum que tu vas avoir.
Le minimum est là. Tu as besoin de t'adapter et tout. Et tout, tu as le minimum. Mais prends juste le minimum comme quelque chose qui va te booster pour avoir au-delà. Et les Italiens ont compris ça. Les gens de l'Europe de l'Est, là, quand ils arrivent ici, là, ils font la même chose. Ils font ça. Ils font au-delà. Les Italiens font au-delà. Les Chinois font au-delà. Même les Français, quand ils arrivent ici, là, plusieurs d'entre eux font au-delà. Nous, la communauté africaine, c'est juste une poignée de personnes qui pensent comme moi, je suis en train de penser. C'est une poignée. C'est une poignée. La communauté noire, même des îles, là, même les îles, là, Haïti, il y a plein de vous allez voir. En fait, c'est que les gens peuvent me combattre. Les gens peuvent dire que ce que je dis est faux. Hein? Les gens peuvent dire que ce que je dis est faux. Mais quand vous allez arriver ici, vous allez voir que ce que je dis, je dis la vérité. Je ne mens pas. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Prenez tout ce que le gouvernement vous donne comme juste, comme une base, mais ne vous arrêtez pas à la base. Parce que ton idéal que tu as voulu en Afrique, là, tu peux l'atteindre en moins de 2 ans. Bon, tu atteins ça en moins de 2 ans et tu continues juste à maintenir ton idéal. Tu maintiens ça. Toi, est-ce que tu trouves que tu es normal si tu fais ça? Ton idéal, tu peux l'atteindre en moins de 2 ans. Tu atteins ton idéal, à savoir une maison, acheter la voiture de ta femme, acheter la voiture de ton mari, ok? Quoi? Avoir des économies, avoir un emploi stable, tes enfants partent à l'école. Tu atteins l'idéal là et tu restes dans cet idéal, c'est tout. Ah bon? Ah bon? Alors que les autres là créent des entreprises, alors que les autres là créent des projets, alors que les autres là partent proposer des projets au gouvernement, alors que les autres là créent des trucs pour l'Afrique. C'est généralement des Québécois, des Blancs qui ont créé des trucs pour l'Afrique que l'Africain lui-même. Quand vous allez voir des aides humanitaires et toutes ces choses-là, est-ce que vous voyez beaucoup d'Africains dedans? Non! Parce que la majeure partie des Africains, quand ils arrivent ici en Occident, ils se contentent du minimum. Ils se contentent du... Ce n'est pas tous les Africains, je répète encore. Et je vous le dis, pas dans le but de détruire mes frères africains ici. Parce que ce que je vous dis là, je les ai appris après. Parce que moi aussi, j'étais dans tout ce groupe-là. Je vous le dis seulement pour que quand vous arrivez ici, que vous ne puissiez pas vous baser sur... Que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs que nous avions fait quand nous sommes arrivés. Commence déjà à penser à partir d'Afrique, qu'est-ce que je peux faire au Canada? Arrête simplement d'être sur Facebook, regarder les... Non, va faire des recherches. Appelle les organismes à partir de l'Afrique pour savoir comment ça se passe là-bas, comment on fait ça, comment on fait ci, comment on fait ça. Pose des questions. De telle façon que quand tu vas arriver ici, tu auras déjà une longueur d'avance sur ceux même qui habitent ici. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage de ne pas lâcher prise. Et je vous encourage aussi à venir samedi parce que j'ai un live que je fais ce samedi à 10h, heure de Montréal, qui va parler de 6 à 7 points qui te montrent que dans la politique canadienne, il y a le gène de l'immigration. Et ça va t'encourager encore à faire le dossier d'immigration pour le Canada, t'essayer. 6 à 7 points qui te montrent que vraiment dans le gène de la politique canadienne, l'immigration est inclue. Donc quand tu viens postuler, tu ne rends pas service au Canada. Vous rendez service. Je recommence. Quand tu viens postuler, tu ne rends pas service au Canada. Vous rendez service. Je recommence une dernière fois. Quand tu viens postuler, tu ne rends pas service au Canada. Vous rendez, Il faut que ça aille dans ta tête, le vous là. Vous rendez service. Vous rendez service. Vous rendez service. Je dis ça pour que ça reste dans ta tête. Je ne répète pas ça comme un fou. Vous rendez service. Vous rendez service et vous rendez service. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions. J'ai fini de parler. Je prépare déjà
déjà avant même que ma formation ne finisse, je prépare déjà des conférences. Présentement, j'ai 3 pays en ligne de mire. Il y a la Côte d'Ivoire, je vais aller faire le coaching. Pendant la conférence, il y aura le coaching sur l'intégration au Canada et je vais parler de l'immigration aussi. Et à la fin de cette conférence, ceux qui veulent immigrer, veulent faire le dossier d'immigration avec moi, peuvent commencer à partir de cet instant-là. Et dans chaque pays, j'aurai à faire 1 à 2 semaines pour que je puisse rencontrer ceux qui veulent faire l'immigration. Et voilà. Donc, présentement, il y a la Côte d'Ivoire avec qui je suis en train de faire déjà de prendre des renseignements pour pouvoir organiser cette conférence-là. Il y a le Burkina Faso aussi et il y a le Sénégal. Pour l'instant, voici les 3 pays et il y en a d'autres qui pourraient s'ajouter, mais pour l'instant, je suis déjà en train de préparer ces conférences-là. Après ma formation de consultant en immigration, je vais aller dans 3 pays déjà qui sont déjà comme statués. Je suis en train de faire des recherches sur ces 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal. D'autres pourraient se rajouter, mais voici les 3 pays sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions et tout? Je sais que vous m'avez beaucoup écrit. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser tout de suite. Voilà, je peux répondre. J'ai encore 4 minutes avec vous et après, je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a des questions? Nadège, depuis la Côte d'Ivoire. Ok, Nadège. Orchidée, le Gabon, on va voir. S'il faut que je fasse cette conférence, ce sera à partir du début 2022, entre janvier 2022 et mars 2022, dans cette zone-là. Voilà, donc on va parler du coaching. Je vais vous encourager à vous donner des statistiques sur l'intégration au Canada et aussi pour ceux qui veulent commencer la procédure d'immigration avec moi, vu que je serai déjà consultant en immigration, on va pouvoir prendre des rendez-vous et on va pouvoir commencer ça. Burkina Faso, je suis en train de regarder. Je regarde déjà au Burkina. La Guinée, on va voir au niveau de la Guinée. Merci le Canadien pour nous édifier. Merci à toi aussi. C'est en début 2022, Nadège. Mais en tout cas, on reste en contact. Restez toujours en contact sur Facebook. Je vais mettre des annonces à chaque fois. On va pouvoir organiser ça. Soyez tranquille. Le Cameroun, on verra aussi. Le Cameroun, on verra. Le Bénin. Nadège, c'est loin, c'est vraiment, on se prépare d'avance. Mais aussi, ok, quand tu dis c'est loin, au contraire, moi je te dirais, prépare-toi déjà financièrement et aussi au niveau de tout ce dont tu peux avoir comme papier. Pour moi, ce n'est pas loin. Pour moi, c'est que ne regarde pas sous l'angle que c'est loin parce que tu vas avoir une nostalgie qu'on va être ensemble, on va discuter. Regarde-toi pour le temps que tu as 1 an pour te préparer afin que quand j'arrive, que tu puisses te lancer dans ton dossier d'immigration. Bien, je désire aller au Canada, comment faire? Comme je le dis, c'est après ma formation de consultant que je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Après ma formation, je vais répondre à toutes les questions en rapport avec l'immigration. Mais pour l'instant, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, c'était ça. Je vous dis merci pour le temps que vous m'aviez accordé. On a fait à peu près 38 minutes. C'est ça. Ok, Nadège, j'attends. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Ça me va droit au cœur. Serrons-nous les coudes. On peut arriver ensemble et vraiment, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée dans vos pays et que Dieu vous bénisse. À plus.